On va décrypter ensemble une loi qui a changé la donne pour l'éducation en France. La loi Debré de 1959. C'est une loi qui a tenté de mettre un point final à une question qui a littéralement déchiré la société française pendant des siècles. Voilà la question centrale. Pendant des générations, on a eu deux visions opposées qui se sont affrontées. D'un côté, l'État, qui voulait un contrôle sur l'enseignement, et de l'autre, l'Église, qui tenait à garder ses écoles pour continuer sa mission. Une guerre scolaire sans merci. Alors, pour bien comprendre pourquoi la loi Debré est si importante, il faut d'abord réaliser l'ampleur de ce conflit. Et cela remonte à très loin. Ça a commencé avant la Révolution française, en 1763 pour être précis. Il a fallu attendre presque 200 ans pour qu'une solution pointe enfin le bout de son nez, en 1959, avec la Ve République. Imaginez un peu, 2 siècles de disputes. D'un côté, on a l'État, qui veut forger la nation avec une école unique, laïque. Et de l'autre, l'Église, qui veut maintenir un enseignement basé sur les valeurs chrétiennes. Deux projets qui semblaient tout simplement irréconciliables. Sauf qu'après la Seconde Guerre mondiale, le contexte change complètement. Cette vieille querelle n'est plus tenable. Et de nouvelles pressions vont forcer tout le monde à trouver un terrain d'entente. D'abord, le baby-boom. Les écoles publiques sont pleines à craquer. Ensuite, l'Église, qui, pour le dire simplement, n'a plus les moyens de financer ces établissements. Si on ajoute à ça une fatigue générale face à ce débat sans fin et une nouvelle volonté politique de garantir la liberté de choix, bref, tous les ingrédients étaient là pour un grand changement. C'est donc dans ce contexte que le gouvernement de Michel Debré va mettre sur la table une solution. Une solution qui ne cherche pas un vainqueur, mais un compromis qui puisse durer. Et voilà l'idée centrale, le fameux contrat d'association. L'État ne nationalise pas les écoles privées, non. Il leur propose un partenariat. En gros, il les intègre au service public d'éducation et en échange, elles doivent respecter certaines règles. C'est la naissance d'un modèle unique en son genre. En reconnaissant la place de l'enseignement privé, la loi a resserré les liens entre une grande partie de la population et la République laïque. Elle a vraiment aidé à l'unité nationale en apaisant une fracture historique. Bon, maintenant, entrons un peu dans le détail. Comment ça marche concrètement ce fameux contrat ? Comme dans tous les contrats, il y a des droits et il y a des devoirs. L'équilibre du système est plutôt malin. En échange du financement de l'État qui garantit la gratuité pour les familles, les écoles sous contrat doivent jouer le jeu, respecter les programmes nationaux, les volumes horaires par définition et surtout être ouvertes à tous sans discrimination et respecter la liberté de conscience. En retour, elles gardent leur autonomie et leur projet éducatif bien à elles. C'est un parfait donnant-donnant. Cette définition, elle est essentielle. Ces écoles ne deviennent pas des établissements publics, mais elles ne sont plus simplement privées non plus. Elles ont un statut à part, un statut unique. Elles sont associées au service public d'éducation. Elles participent à une mission d'intérêt général. Les spécialistes internationaux qualifient ce système de très original et très subtil, une vraie exception française. Au final, tout repose sur un double objectif. D'un côté, s'assurer que tous les élèves de France aient un socle commun de connaissances et de valeurs pour garantir l'unité de la nation. Et de l'autre, permettre une diversité dans les approches pédagogiques pour répondre à la demande de liberté de choix des familles. La loi Debré a donc réussi à créer une paix scolaire qui dure depuis plus de 60 ans, en bâtissant un compromis subtil entre des principes qui semblent totalement opposés. Mais comme tout équilibre, il reste fragile, et il est souvent au cœur des débats. La question qui reste posée, c'est donc de savoir si ce modèle unique, forgé par l'histoire, saura s'adapter aux défis de demain.